Donc, je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc, nous allons, avant de prier, ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Exode et le chapitre 12. Je vais lire quelques versets qui nous servira particulièrement pour prier ce soir. Le verset 1 dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc, sachez, le premier mois de l'année n'est pas janvier. Donc, selon le calendrier de Dieu, c'est mars ou avril. Donc, sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous voyez? Ça, c'est le calendrier de Dieu. Et il dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le verset 6 dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. Donc déjà, nous voyons une image merveilleuse de notre Seigneur Jésus. Il est l'agneau immolé de Dieu. Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jean-Baptiste savait aucun sang d'aucun animal ne pouvait ôter le péché. Comme nous l'avons vu vendredi dernier, ce sang avait une puissance de couvrir uniquement les péchés. Mais Jean-Baptiste voit Jésus et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, pas couvrir, mais qui ôte le péché du monde. Donc c'est l'agneau, uniquement Jésus, qui a été cet agneau. Mais la Bible dit, ce jour de Pâques, on devait amener un agneau sans tache, sans ride, sans maladie, sans défaut, le 10e jour de ce mois, et on devait le garder en observation pendant 4 jours pour voir si, au cours de cette observation, le peuple ne serait pas trompé. Parce que vous savez, si on prenait l'agneau et on l'immolait tout de suite, peut-être en le préparant, on aurait reconnu qu'il y a quelque chose qui n'est pas légitime pour cette Pâque. Mais le Seigneur prend le soin de donner 4 jours d'observation pour être sûr que cet agneau est sans tache, sans défaut, sans maladie. Amen. Donc ces 4 jours représentent la vie, le témoignage de notre Seigneur Jésus à travers le monde pour bien montrer que Jésus a été celui qui était prompt à être immolé pour le péché du monde. Pendant qu'on observait Jésus, Satan faisait tout son possible pour démontrer que cet agneau avait un défaut. Et il a fait tous ses moyens, il a puisé toute son énergie pour démontrer que Jésus n'était pas sans défaut, sans tâche. Et il a fait de sorte que le Seigneur pêche au moins une fois. Et ce serait fini.
Mais le Seigneur a démontré qu'il était l'agneau sans tache, sans défaut, sans ride, et celui qui était adéquat. Et il est monté à la croix. Amen. Donc ni le diable, ni l'enfer, ni aucun homme, aucune autorité n'a pu entacher la vie de notre Seigneur, parce qu'il était l'agneau sans tache, sans défaut. Amen. Donc c'est cette image que nous devons comprendre à travers ces 4 jours. Alléluia. Et le 14e jour, on devait l'immoler. Et l'autel de Jésus a été la croix. C'est là qu'il a été immolé. À l'autel de sacrifice de Jésus, c'était la croix. Amen. Donc la Bible dit, au verset 7, on prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, ainsi de suite, et on le mangera avec du pain sans levain. La Bible dit au verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Amen. Vous savez, il y avait un agneau pour chaque famille, en fonction de la quantité de personnes dans la famille. Mais une fois goûté la chair de cet agneau, maintenant, il ne devait plus avoir de gaspillage. Et la Bible nous dit tout ce qui restait devait être brûlé au feu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous montre quelque chose. Vous savez, Paul, dans 1 Corinthiens 5, nous dit, ne savez-vous pas un peu de levain fait gonfler toute la pâte? Et il dit, fait disparaître le vieux levain. Le vieux levain, Paul parle du reste de nos vies charnelles. Parce que lorsqu'on vient au Seigneur, tout n'est pas éradiqué comme on le pense et on le prêche ailleurs. Et il y a un reste de vieux levain du vieil homme qui est là. Donc c'est ce que Paul dit, faites disparaître le vieux levain. Car il dit, vous êtes une pâte nouvelle. Amen. Et il dit, pourquoi cela? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pour cela, il dit, faites disparaître le vieux levain. Et nous avons la capacité, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez là, on parle, il faut manger la Pâque, l'agneau sans levain, avec du pain sans levain. Donc, Paul a cette image lorsqu'il écrit cette épître. Et il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de la méchanceté, mais avec du pain sans levain, de la justice et de la vérité. Amen.
Je reviens à Exode. La Bible dit qu'il fallait brûler le reste pour que personne ne puisse le consommer. Vous savez, lorsqu'on a accepté Jésus dans notre vie, ça veut dire qu'on a goûté l'agneau. Amen. Et comme le peuple juif hébreu ne pouvait pas manger tout l'agneau la même nuit, il ne devait rien laisser pour le matin. Il devait tout brûler. Mon frère, ma soeur, quand tu acceptes Jésus, et ça c'est un message que les chrétiens des derniers temps doivent comprendre et bien assimiler pour leur salut. Lorsque nous avons goûté, mangé Jésus, le premier jour de notre vie, l'agneau immolé, notre Pâques, nous devons continuer à le consommer tout au long de notre vie. Mais cette fois-ci, ce qui reste à consommer dans la vie de Jésus, dans le sacrifice de Jésus, dans l'alliance de Jésus, nous allons le consommer avec du feu. Amen. Nous allons le manger, continuer à le consommer, mais avec du feu. Le feu de la purification du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que rien ne doit être gaspillé dans l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce qui importe à Jésus, ses vertus, ses fruits, nous devons les consommer à travers le feu de nos vies. Ça veut dire le feu purificateur du Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est ce feu purificateur qui doit nous apprendre à manger ce que nous n'avons pas pu manger le même jour quand nous avions dit, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Amen. Donc, il y a cette image également, nous devons comprendre. Amen. Et la Bible dit, vous savez, pourquoi le Seigneur a demandé au peuple d'immoler un agneau ce jour-là? Dieu avait déjà donné 9 avertissements à Pharaon. 9 plaies. Il n'a pas capitulé. Et maintenant, c'est le Seigneur lui-même qui va venir sur place en Égypte pour juger Pharaon. Et vous savez, le Seigneur vient juger. Mais il y a les Hébreux qui sont là. Et il vient juger. Donc, comment il va faire pour épargner le peuple hébreu? Parce qu'il vient juger. Il vient frapper Yahvé Naka, celui qui vient frapper. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer le peuple hébreu et il va les mettre à part lorsqu'il va frapper pour qu'ils puissent être épargnés. Donc, c'est pour cela il va les épargner au moyen du sang de l'agneau. Donc, pour cela, ils devaient rentrer dans leur demeure, prendre l'agneau qu'ils vont manger et asperger le sang sur les linteaux et les poteaux de chaque maison. Donc, le sang va faire expiation. Ça veut dire couvrir leur vie.
Et de ce fait, du fait que le sang fait expiation, il y aura secondement la propitiation. Et il n'y a pas de propitiation sans expiation. Dans l'hébreu, expiation veut dire couvrir. Expiation. Propitiation veut dire du fait que c'est couvrir. Dieu passe maintenant et sa colère est apaisée. Parce qu'il a vu quelque chose qui a apaisé sa colère. Quelque chose qui a apaisé son jugement et qui le permet de passer en haut. C'est ce qu'on appelle la propitiation. Et c'est pour cela la Bible dit dans Romains chapitre 3, justice de Dieu par la foi pour tous les hommes, à tous ceux qui croient. Car Dieu ne fait point de favoritisme. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est lui que Dieu a destiné comme victime propitiatoire pour tous ceux qui lui obéissent. Amen. Il a été celui qui a fait l'expiation et la propitiation. Et c'est pour cela, en cumulant ces deux choses, il est devenu le Rédempteur. Amen. Le Rédempteur. Parce qu'il a racheté. Amen. Donc, la protection, frères et sœurs. Et il dit, regardez combien de fois la Bible répète, je ne vais pas m'attarder dessus, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Et regardez bien l'avertissement. Le verset 15 nous dit, dans toujours chapitre 12, pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Ça veut dire, dès le premier jour, tu as accepté Jésus dans ta vie, fais de sorte de ne plus vivre dans le péché comme tu vivais avant. C'est ça que ça veut dire pour nous. Parce que ça, c'était les ombres, l'image des choses à venir et qui sont en Christ. Donc, ces choses sont en Christ. Donc, en Christ, lorsque nous l'acceptons comme l'agneau immolé, le premier jour de notre conversion, il faut que nous nous appliquons de ne plus vivre dans le péché. C'est ça que ça veut dire dans le Nouveau Testament. Amen. Et il dit, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Vous voyez, quand Jésus a dit dans la parabole du vignoble que celui qui ne demeure pas en moi, il sera retranché. Il parlait des chrétiens. Amen. Donc, voyez encore, si nous vivons incessamment dans le péché, nous serons retranchés et nous perdons notre salut. Là, c'est expliqué là. Là, c'était la lettre. Le peuple ne comprenait pas spirituellement ces choses parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses spirituellement. Amen. Et encore un point. La Bible dit au verset 33, au verset 34, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils ont préparé leur pâte en Égypte. Mais la Bible dit qu'ils emportent cette pâte parce qu'il fallait prendre l'agneau à la hâte, le bâton à la main, les reins saints et les chaussures.
Ça veut dire il faut être prompt à partir tout de suite. Comprenez bien quelque chose spirituellement. Il devait avoir les seins, les reins sains. Ça veut dire capable de affronter. Le bâton à la main pour partir tout de suite. Avant le sang, le peuple ne pouvait pas partir d'esclavage. Avant le sang. Après le sang, il ne pouvait plus rester en Égypte. Quand nous acceptons le sang de Jésus, sans le sang de Jésus, tu ne peux jamais sortir de l'esclavage du monde. Sans le sang de Jésus, nous ne pourrons jamais sortir de l'esclavage du diable. Avant le sang, il ne pouvait sortir en Égypte. Mais après le sang, il ne pouvait rester, il devait partir. Et il y a beaucoup qui ont pris le sang de Jésus, mais qui sont restés quand même en Égypte. Amen. Après le sang, c'est Canaan et non l'Égypte. Le sang fait tout la différence. Le sang nous fait sortir d'Égypte et aller dans un autre lieu. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Et la Bible nous dit au verset 39, ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. Mon frère, ma soeur, voici une image spirituelle. Jésus a expliqué que le levain a différentes facettes dans les évangiles. Il dit de ne pas partager le levain des pharisiens. Parce que les pharisiens étaient hypocrites. Donc l'hypocrisie, c'est une forme de levain. Il disait de ne pas prendre les enseignements qui est du levain également. Et le péché, l'orgueil aussi, c'est du levain. La Bible nous montre en Égypte, ils sont partis avant qu'on mette du levain dans leurs pâtes. Ils sont partis. Ça veut dire qu'ils sont partis sans ce qu'ils ont eu à faire, sans le bagage de l'Égypte. Ils ont laissé le levain de l'Égypte et ils sont partis avec leurs pâtes avant que ça soit levé. Amen. Parce que la Bible avait dit, il ne faudrait pas qu'il y ait du pain levé. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont pris cette pâte qu'ils ont portée d'Égypte, qui n'a pas eu le temps de lever. Amen. Donc nous devons emporter dans nos vies, chaque jour dans nos vies, aussi loin du péché qui appartenait au monde, l'Égypte. Vous savez, Exodus a beaucoup de messages spirituels. Amen. Mais ce soir, ce n'est pas l'enseignement. C'est la prière. Je ne vais pas trop m'attarder. Donc maintenant, le sang protégeait le peuple. Et l'ange qui passait, Dieu lui avait donné comme mandat de ne pas considérer que cette maison, c'est la maison d'un premier-né juif.
Dieu ne lui a pas donné cette prérogation. Dieu lui a dit, toute maison qu'il verra le sang de passer par-dessus. Ça veut dire aussi un Hébreu, une famille hébreu avait oublié de mettre le sang. Même s'il avait tué l'agneau, même s'il avait fait couler le sang à l'intérieur de l'appartement, même s'il avait mis le sang dans la bassine comme il est mentionné, ça ne les aurait pas protégés. Ce n'est pas le sang dans la bassine qui protège et qui a protégé les Hébreux en Égypte. C'est le sang pris hors de la bassine qui les a protégés. Amen. Il fallait qu'ils prennent le sang avec l'hysope et l'asperger sur les linteaux et les poteaux de la maison. Amen. Beaucoup veulent que Jésus les protège. Beaucoup croient que le sang de Jésus sur la croix a payé pour toutes les offenses des péchés du monde, oui. Mais ça s'arrête là. Ça, c'est le sang versé chez nous et mettre dans la bassine. Ça ne protège pas et ça ne sauve pas. Amen. Il faut accepter ce sang. C'est ça qui sauve. Quand ce sang est aspergé sur nos vies, c'est là la protection est. Donc la protection n'est pas, le salut n'est pas dans le sang qui est coulé de la croix à terre, mais c'est le sang qui a été recueilli et accepté qu'il soit aspergé sur nous, qui sauve et qui protège. Amen. Tout le monde va, nous allons entrer dans cette phase pascale. Tout le monde dira, chemin de quoi? Vendredi Saint, samedi Gloria, dimanche Pâques. Et la religion va faire encore cette année un grand espoir, selon eux. Mais ça ne sauve pas et ça ne protège pas. Ça, c'est la tradition des hommes. Ça, c'est le sang de Jésus mis dans une bassine. Mais Jésus dit à ces gens, mon sang n'est pas là pour rester dans la bassine. Elle doit être prise avec l'hysope et l'asperger sur nos vies pour être sauvés. Amen. Donc avant de prier, nous allons prendre un texte encore dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 4. La Bible nous dit, déjà le chapitre 5, que Jésus, c'est lui qui est venu dans la chair. Il a offert avec grand cri et larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris l'obéissance, bien qu'il était fils, par ce qu'il a souffert. Et la Bible dit, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui croiraient en lui, l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur
selon l'ordre de Melchisédek, dont lui-même est Melchisédek. Amen. Et c'est pour cela, Hébreux 4 nous dit, ainsi verset 14, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, ça veut dire ce premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel, où est le trône de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il parle de l'ascension de Jésus qui a traversé les trois cieux dont parle la Bible. Le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Amen. Car il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Parce qu'on l'a mis 4 jours en observation, comme nous venons le voir dans Exode 12. C'était l'agneau mis en observation lorsqu'il est rentré dans son ministère devant tout le monde. Mais il n'a pas commis un seul péché. Maintenant, la Bible nous demande de nous approcher donc. Amen. Avec assurance du trône de la grâce. Parce que le trône de jugement sur nos vies a été transformé à cause du sang de Jésus par un trône de grâce. Pour obtenir miséricorde et de trouver grâce afin d'être secourus dans nos faiblesses. Donc c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons prier. Parce que nos besoins, nous avons beaucoup de besoins. Et je crois que le plus grand besoin de chacun de nous, c'est que le reste des membres de notre famille soit sauvé. Alors Jésus te dit ce soir, il me dit ce soir, de nous approcher donc du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce pour que nous soyons secourus dans nos besoins. Parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il connaît nos faiblesses. Jésus était 100% homme quand il s'est incarné. Il a goûté la faiblesse de l'homme. Il a goûté la faiblesse de la chair. Ça s'appelle le mystère de l'incarnation. Et c'est ça que Jésus m'a mis à cœur pour le dimanche Pâques. Le mystère de l'incarnation. Alléluia. Le Seigneur qui est passé par 2 morts pour nous sauver. Son sacrifice lui a coûté cela. 2 morts. Amen. Donc nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons prier encore sur le sacrifice de Jésus, en guise de reconnaissance et de respect aussi à la crainte qui est due à notre Seigneur. Amen. C'est des moments favorables à ne pas rater la prière dans ces genres de moments. Nous ne savons pas ce que nous pouvons perdre. Parce que c'est le sang de Jésus qui est au centre de ces prières. Et le Seigneur considère la valeur de ce sacrifice. Amen. Donc nous allons prier. Père éternel, nous te remercions de nous avoir fait comprendre encore dans cette remémoration de ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur
de nous conduire, Seigneur, dans le souvenir lorsque nous étions en Égypte, dans ce monde perdu loin de toi. Mais tu es venu aussi un jour pour faire jugement, Seigneur, contre nos dossiers qui nous condamnaient et qui nous subsistaient contre nous. Mais tu nous as aussi épargnés, tel que tu as épargné les Hébreux en faisant justice, Seigneur. Tu nous as aussi épargnés à cause du sang de l'agneau. Alors nous te remercions, Seigneur, car si ce jour nous ne t'avions pas accepté, que serons-nous aujourd'hui? Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang. Merci, Seigneur Jésus, d'être l'agneau immolé de Dieu. Avant même la fondation du monde, tu nous voyais, Seigneur. Tu nous voyais immolés avec toi. Tu nous voyais crucifiés avec toi, avant même notre naissance. Et c'est pour cela, Seigneur, nous avons fait un avec toi et nous sommes devenus une même plante avec toi, dans ta mort et dans ta résurrection. Merci, Seigneur, pour l'aspersion de ton sang. Tu as demandé que ce sang, Seigneur, qui a été mis à part, soit aspergé sur les linteaux et les deux poteaux de chaque entrée de maison. Alors, Seigneur Jésus, il y avait toute la famille. Tu as déjà, Seigneur, aspergé ton sang sur nos vies, sur nos cœurs. Car, Seigneur, notre cœur a été la grande porte, premièrement, dont tu as aspergé ce sang sur les linteaux et les poteaux de nos cœurs. Cette porte que nous t'avons ouverte un jour et que tu es rentré, Seigneur. Mais nous avons d'autres membres de nos familles qui ne sont pas encore entrés. Nous avons nos enfants, nos petits-enfants qui ne sont pas encore entrés. Alors nous te demandons, Seigneur, que ta voix encore fait écho à l'écho qui faisait à l'église de Laodicée. Je me traîne à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui, lui et avec moi. Seigneur Jésus, nous prenons ce sang, Seigneur, et nous l'assertions, Seigneur, avec l'hysope de notre foi, car tu nous as demandé de ne pas abandonner, de retenir notre foi, l'assurance que nous professons. Alors, Seigneur Jésus, tu nous as demandé de nous approcher. Et ce soir encore, nous nous approchons, car cette approche est de chaque jour, Seigneur. Merci pour le voile déchiré. Alors nous sommes devant toi, par la vertu du sang de Jésus, pour plaider, Seigneur, à cause de ton sang, pour plaider, Seigneur, à cause du jugement qui est déjà tombé sur toi, que ce soit pour nos vies, sur notre personne, pour notre personne, mais aussi, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés, entrés dans la bergerie, dans notre famille, Seigneur. Alors nous venons, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils obtiennent miséricorde, qu'ils trouvent aussi grâce comme nous l'avons, Seigneur, trouvé devant toi, devant ce trône de grâce, et est secouru de nos besoins. Alors, Seigneur Jésus, nous aspergeons ce sang sur la table, sur Père éternel, la table de leur cœur, sur les linteaux et les poteaux du cœur de nos familles, tous ceux et celles qui ne t'ont pas encore accepté, nous aspergeons le sang de Jésus sur les linteaux et les poteaux des portes du cœur de nos enfants, nos petits-enfants, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, détruire, car le sang, Seigneur, a détruit un jugement.
le jugement qui incombait aux Égyptiens, les premiers-nés, incombait aussi aux Hébreux. Mais le sang a fait la différence, Seigneur. C'est comme si, Seigneur, le sang a jugé, Père éternel, le jugement qui devait tomber sur nous. Afin, Seigneur, que tu puisses juger tout ce qui empêche nos membres de nos familles, nos enfants, petits-enfants, de rentrer et te dire, oui, Seigneur, rentre dans mon cœur. Alors, Seigneur Jésus, que ton sang, Seigneur, puisse juger toute incrédulité, tout aveuglement spirituel, car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne puissent point voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus, qui est l'image de Dieu le Père. Alors, Seigneur Jésus, tu nous montres que ceux qui périssent, l'évangile est fait pour cela. Pour ceux qui périssent, Seigneur, c'est pour cela que tu as mis ton évangile dans le monde. Alors, Seigneur, nous étions de leur nombre, nous périssons un jour, mais l'évangile a frappé un jour à la porte de nos cœurs et nous avons obéi, nous avons ouvert la porte de nos cœurs à cet évangile de grâce qui nous a soustrait, Seigneur, de ce périssement. Alors, nous te demandons la même grâce, Seigneur, pour les membres de notre famille, ceux qui sont loin, ceux qui sont aux poches, ceux, Père éternel, les plus incrédules, car tu as dit, Seigneur, l'évangile est fait pour ceux qui périssent. Mais nous ne voulons pas qu'ils périssent loin de ton évangile, mais qu'ils soient sauvés, Seigneur. Et c'est ta volonté. Tu le veux et le souhaites pour que tous soient sauvés, Seigneur, et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous prions, Seigneur, en leur faveur, que ce sang, Seigneur, puisse ouvrir, Seigneur, leur cœur, afin de les faire entendre par la voix de ton esprit. Laisse-moi rentrer, afin, Seigneur, que tu rentres dans leur vie, afin, Seigneur, que toute incrédulité, afin de toute voile d'aveuglement que l'ennemi a mis, Seigneur, sur l'intelligence qui les empêche de voir et d'entendre et d'accepter ton évangile de paix, l'évangile de grâce, l'évangile de paix, Seigneur, pour avoir la paix avec toi, car tu étais en Jésus. Lorsqu'il était crucifié dans la mort, tu étais, Père, en Jésus, tu l'as dit, réconciliant le monde avec toi. Alors, Seigneur Jésus, que le sang de l'agneau qui a été appliqué sur les linteaux et les poteaux des maisons d'Égypte soit appliqué ce même sang, Seigneur, mais le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang d'un agneau physique qui a été mis à part 4 jours en Égypte, mais le sang de l'agneau que Jean-Baptiste a vu et a discerné, celui qui ôte le péché du monde. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons d'appliquer ce sang sur leur cœur, afin d'ôter aussi leur péché, afin de les retirer dans ce périssement de la mort éternelle, Seigneur. C'est notre prière ce soir devant ton trône de grâce. C'est notre prière, Seigneur, pour eux, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les membres de notre famille, nos parents qui ne sont pas encore sauvés, nos grands-parents qui ne sont pas encore sauvés. Père éternel, c'est notre prière ce soir. Ils sont enchaînés parfois. Il y a, Seigneur, des chaînes d'incrédulité, des chaînes de la religiosité qui les tiennent captifs. Mais Seigneur Jésus, nous levons et nous aspergeons ce sang sur toute chaîne, afin que le sang puisse briser les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, et nous aspergeons le sang de l'agneau sur les chaînes de la servitude du monde, car tu as dit dans ta parole que nous sommes esclaves, quelqu'un est esclave à celui qui lui obéit, soit de la mort, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Nous prions, Seigneur, pour tous les membres de notre famille, pour nos enfants, nos petits-enfants, qui puissent, Seigneur, être esclaves de ta justice, Seigneur, qui conduit en finalité à la vie éternelle et briser l'esclavage de la mort, l'esclavage, Seigneur, du monde, l'esclavage de l'assujettissement, Seigneur,
des choses du monde, des plaisirs du monde. Nous prions, Seigneur, afin que le sang de Jésus, qui a la puissance de briser les chaînes, que les chaînes de la servitude, de l'esclavage de ce monde soient rompues dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous les brisons ce soir par la puissance, la vertu de ton sang, Seigneur. Car tu as dit, en vertu de cette volonté, tu as ramené une fois pour toutes à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Alors, Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, à cause de ton sang, pour les ramener, Seigneur, aussi à la sanctification, Père éternel. C'est notre prière ce soir, Père éternel. Mais nous te demandons également, Seigneur, pour nos vies, que tu puisses nous ramener, Père éternel, à lâcher le reste du levain, le vieux levain qui vient du vieil homme, l'homme adamique, Seigneur, car tu es notre Pâque qui a été immolé. Alors, Seigneur Jésus, au respect de ce que tu as fait pour nous, au respect, Seigneur, de ce que tu as souffert pour nous, que nous puissions, Père, point vivre encore dans le péché, ne priver encore dans les choses qui nous complaisent encore, qui s'appellent du levain. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin de nous apprendre à vivre, Seigneur, avec du pain sans levain. C'est le chair de notre Seigneur qui n'avait pas de péché. Alors, Seigneur, apprends-nous à consommer et à continuer à consommer la vie de l'agneau que nous avons mangé. Mais Père éternel, tu as dit qu'il faudrait brûler le reste qui restait jusqu'au matin. Mais Seigneur Jésus, nous te demandons, le feu de ton esprit nous apprenne à continuer à déguster la chair de notre Seigneur Jésus chaque jour de nos vies. Car tu l'as dit, Seigneur, tu es ta chair à la vie éternelle. Celui qui mange ta chair et boit ton sang ne mourra jamais. Alors, Seigneur Jésus, tu l'as dit, mon Dieu. Alors, nous voulons manger encore les vertus qui détiennent de toi, les vertus de ta personne, Seigneur, de ta personnalité. Apprends-nous à le faire. Nous prions ce soir que ce soit pour un moment favorable, une occasion favorable, pour que nous apprenions encore à déguster, à ruminer, à mastiquer ta parole de sainteté, ta parole qui nous amène à refuser toutes sortes de levain, Père éternel, particulièrement le vieux levain, mais accepter une vie, Père, sans péché, sans levain dans nos vies. Alors, Seigneur Jésus, c'est notre prière pour chacun de nous ici présents, mais notre prière pour ceux et celles qui ne sont pas venus ce soir, c'est notre prière, Seigneur, que tu les apprennes aussi à vivre sans levain. Car dans tes églises, il y a le levain de l'hypocrisie qui demeure plus que jamais dans ces derniers temps dans les églises. Alors nous prions, Seigneur, que ce levain soit consumé par le feu du Saint-Esprit et que ces esprits d'hypocrisie, que tu puisses les chasser dans ton Église au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Car tu nous l'as dit, de fêter, Seigneur, ce que tu as fait pour nous avec du pain sans levain, de la vérité et de sincérité. Alors, Seigneur Jésus, si nous sommes dans ta maison, tu as dit, Seigneur, voici comme ça, il faut apprendre à vous comporter dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est l'Église. Nous qui sommes l'Église. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, et te dis, Seigneur, de continuer à purifier ton œuvre, de continuer à purifier ton Église, particulièrement l'Église Parole qui restaure. Nous sommes en train de prier. Alors, Seigneur Jésus, continue à laver ton Église, à purifier ton Église, à sanctifier ton Église, même si, Seigneur, ce que tu fais, les moyens que tu emploies ne nous plaisent pas, ça importe pour toi. Mais fais-le, Seigneur. Nous sommes dans un moment décisif que ta trompette sonnera d'un moment à l'autre et que nous soyons prêts, Seigneur, pour partir avec toi. Alors, c'est notre prière ce soir. Apprends-nous, Seigneur, à refuser toutes sortes de levain dans nos vies, levain d'hypocrisie, levain de la méchanceté, Seigneur. Alors, de la jalousie, Seigneur, tous ces levains, apprends-nous à les refouler dans nos vies. Apprends-nous à les
mettre à côté, Seigneur, et à ne plus vivre avec cela. Alors nous prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, également asperger ton sang, Seigneur, sur tout ce qui peut nous enlever, Seigneur, ta protection divine. Père éternel, apprends-nous à être toujours sous ta protection divine, que nos vies demeurent cachées sous ton plumage à cause de ton alliance que tu as fait pour nous. Car tu as dit que si nous demeurons infidèles, mais toi tu demeures fidèle dans ton alliance, Seigneur. Alors, Père éternel, à cause de ton alliance, nous te prions, Seigneur, que tu puisses intervenir, Père éternel, ou que ça ne va pas, que tu puisses ramener, Seigneur, l'ordre, Seigneur, ou que, Père éternel, l'ennemi amène le désordre, que toi tu amènes l'ordre, Seigneur, ou que l'ennemi a amené le bouleversement, Père éternel, le soulèvement, que toi tu amènes l'apaisement, ou que l'ennemi a ramené, Seigneur, le tumulte, le désordre, que tu ramènes la paix éternelle. C'est notre prière, Seigneur, car nous sommes là, Seigneur, nous sommes, Père éternel, devant toi, en reconnaissance, en remémorant ce que tu as fait pour nous, Père éternel. Toi-même qui étais fils de Dieu, tu as pris l'obéissance par ce que tu as souffert. Alors c'est pour cela, Seigneur, lorsque tu veux que nous souffrons pour dompter, assujettir notre chair, alors Père éternel, nous devons aussi l'accepter, car tu es notre pionnier, tu es notre précurseur, tu es passé au-delà du voile et tu nous donnes l'assurance, notre assurance qui doit être comme l'encre, solide, Père éternel, car tu nous l'as fait la promesse. Alors ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas abandonner notre foi que nous professons, Seigneur, car tu es le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Merci, Seigneur. Nous prions, Père éternel. Nous savons, éternel, que nous allons rentrer dimanche, Seigneur. Il y aura, Seigneur, une vote présidentielle. Tu connais le cœur des hommes. Tu connais le cœur des femmes qui se sont présentées candidats. Mais, Seigneur, nous prions. Nous savons, Seigneur, que ce monde ne t'appartient pas encore. Seigneur Jésus, ce n'est pas encore ton royaume. Il sera bientôt ton royaume à venir. Et tu nous prépares pour cela. Mais tu ne légifères pas dans les affaires de la politique des hommes. Mais tu es souverain. Mais par rapport aux prières de tes enfants, tu peux agir, Seigneur. Car ton Esprit Saint, tu nous l'as démontré dans le livre des Thessaloniciens, a le pouvoir et la capacité de restreindre le mal qui sévit dans le monde. Alors nous faisons écho à cela, Seigneur, et nous prions, Seigneur, pour te demander que tu puisses étendre ta main et que tu puisses, Seigneur, selon ton programme que tu as pour ton Église dans le monde entier, pour 2022 et pendant ces 5 années de quinquennat, Seigneur, que tu puisses, toi, permettre celui ou celle qui est l'approprié, afin que ton Église dans le monde puisse en bénéficier, des décrets puissent en bénéficier, des lois qui seront édictées, qui seront votées, Père éternel. Alors nous te demandons, ta main secourante, que tu puisses étendre ta main et permettre, Seigneur, car toi seul as la possibilité, la puissance, la souveraineté de lire dans les cœurs et dans les pensées. Alors c'est notre prière également, Père éternel, que tu puisses, Père éternel, disposer en faveur de ton Église celui et celle qui doit être le président de la République, Seigneur, le président, Seigneur, de la France, afin que ton peuple puisse bénéficier les retombées de la grâce, Seigneur, que toutes les prières que tes églises ont déjà fait monter, Père éternel, que tu puisses permettre à cette élection nouvelle que ton peuple puisse bénéficier à travers les lois, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, que tu puisses aussi, Père éternel, tabler sur les lois qui ne correspondent pas tout à fait, Seigneur, à la bienséance de tes activités ou des églises, Seigneur, qui ne portent pas atteinte à tes églises. Que tu puisses permettre, Seigneur, que le nouveau élu ou la nouvelle élue, Père, puisse briser et éradiquer certains projets et lois qui pourraient aller à l'encontre des cultes de ton Église, des rassemblements.
mais qu'il n'y ait aucune restriction à travers tes églises. Nous prions pour cela et nous te demandons, Seigneur, que tous ceux et celles parmi ton peuple que tu vas, qui ont le désir d'aller voter, qu'ils se mettent devant toi et que c'est toi, Seigneur, par ton esprit, qui puisse les orienter à qui donner un suffrage ou pas et garder, Père éternel, aussi, Seigneur, un bulletin blanc. Nous prions pour tout cela, Père éternel, car Père éternel, qui savait qu'il y aurait eu la loi de l'homosexuel qui aurait été votée. Nous sommes certains que beaucoup parmi ton peuple a voté pour ce candidat. Alors ce soir, nous prions que ça n'arrive plus, Seigneur, que ton peuple, Père éternel, se mette devant toi pour te demander conseil, car toi, tu es omniprésent, tu es omniscient et tu es omniprésent et sient, Seigneur, et omnipotent pour savoir à qui nous devons donner une voix ou pas. Nous prions, Seigneur, pour cette élection. Alors, Père éternel, interviens également. Que tu puisses, Seigneur, envoyer tes anges et détruire et lier, Père éternel, rendre obsolètes toutes les rituels qui vont se faire également à travers cette élection, car il y a aussi les rituels, Seigneur, qui se font également, les forces occultes, les forces du mal qui sont également déchaînées contre ces élections, Père éternel, que tu puisses agir et envoyer aussi tes anges, Seigneur, retenir les vents de toutes ces abominations que certains vont tirer profit pour pouvoir passer par extorsion, Père éternel, et ramener le diable dans la politique et la nation, Père éternel, à travers ces couvents qui auront lieu. Alors, Père éternel, que tu étends ta main et renverse tout projet à travers les autels de sacrifice établis particulièrement en Guadeloupe, Seigneur. Nous te demandons de renverser tous ces autels où les adeptes, pour donner leur candidature, pour donner, Père éternel, élégance à ceux et celles qui vont poser leur parti, Père éternel, que tu puisses poster déjà tes anges guerriers à chaque des autels pour les renverser dans le monde spirituel, afin, Seigneur, qu'il n'y ait aucune faveur qui vient du royaume infernal dans cette élection. Nous prions pour cela, Père éternel, afin que toi, tu puisses étendre ta main. Merci, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons et nous donnons gloire à ton Saint-Nom. Père éternel, nous nous remettons à toi. Nous remettons nos foyers à toi. Nous remettons nos enfants, petits-enfants, nos familles à toi. Nous remettons nos vies, notre santé à toi et nous nous tenons fidèlement à cause de ton alliance, à cause de ton sang versé. Nous nous tenons fidèlement avec assurance devant toi ce soir, afin de recevoir, afin de partir dans ce lieu. Père éternel, nous te demandons une nouvelle, Seigneur, aspersion de ton sang sur nos vies ce soir. Puisses-tu le faire, Seigneur, afin, Père éternel, que nous sortions dans ce lieu couvert de ton sang, afin, Seigneur, que l'ennemi puisse voir le sang sur nos vies, tel que l'ange destructeur a vu le sang sur les linteaux et les poteaux de la maison, que ce sang nous couvre. Couvre nos demeures, nos voitures, Père éternel, sur le chemin du retour. Nous te remercions, Seigneur, que ce sang soit aspergé sur nos maisons également, sur nos entreprises, sur ce que tu nous as donné, Père éternel, qui nous appartient, Père éternel. Alors nous l'aspergeons sur nous. Le sang de l'agneau, le sang immolé de Jésus, qui parle encore dans les cieux, plus que celui d'Abel. Merci, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons et te donnons toute la gloire qui est due au nom de Jésus-Christ. Amen.